ونعطي الكلمة للسيد محمد بازر متخصص في التصوف مدير مجلة العلوم المقدسة للديانة الفرنسية. فليتفضل فضيلته مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الإخوان الأعزاء الأحباء, je vais m'exprimer en français pour soulager tous ceux qui ne suivent pas tous les discours qui sont faits en arabe. Et je vais simplement me faire écho de ce qu'a dit Sidi Moulay Mounir en insistant sur le fait que s'il n'y avait pas de spiritualité en vue dans le monde dans lequel nous vivons, eh bien les choses continueraient à s'empirer comme nous les voyons s'empirer. Et je prendrai un exemple parce que le meilleur exemple est toujours celui qu'on peut prendre dans le texte sacré. Et ce texte sacré, vous le savez, il est qadim, c'est-à-dire qu'il n'a pas de temps particulier, il est donc éternel. Et vous le savez tous, le Coran est descendu une certaine nuit qui s'appelle Laylatul Qadr. La racine Qadara qui caractérise cette nuit bénie, qu'on appelle la nuit de la valeur ou la nuit du destin, est basée sur une sémantique très riche qui exprime autant la notion de puissance et qui veut dire que tout était en puissance à l'origine avant de passer en acte au moment où l'islam va naître, que la notion de mesure. Vous savez que le verbe qaddara exprime l'idée de donner une mesure, d'appliquer une proportion aux choses. Et de ce fait, nous sommes ici accueillis par la Qadiriya. Et la tariqa Qadiriya est détentrice sous ce rapport de cette potentialité que le Cheikh Abdul Qadir al-Jilani a permis dans l'expansion des turuq qui s'en est suivi après son existence terrestre. Et ce qui est important de considérer, c'est que dès que Laylat al-Qadr est mentionné dans le Coran, les soufis, ceux qui sont donc l'expression du ruh et l'islam, vont dire que cette Laylat al-Qadr est représentative du corps, du jism de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que la lumière, le nur, qu'Allah fait descendre avec la révélation du Coran, va descendre dans le réceptacle de ce corps mohammedien qui ne va rien laisser paraître de cette lumière intérieure et qui va assumer à l'extérieur la vie d'un homme ordinaire pour que nous puissions le prendre comme modèle et que nous soyons capables de suivre ce modèle. Il faut donc comprendre que dès que le donc dès que le ruh et les malaïkas qui accompagnent tout cela descendent dans ce réceptacle muhammadi, dans ce jism muhammadi, à ce moment-là, cette nuit devient salam, c'est-à-dire que la paix n'est possible et n'est envisageable qu'à partir du moment où n'importe quel réceptacle a été capable de recevoir cette expression de ruh et que ce ruh a pu souffler. Nous avons eu la chance, nous en islam, de bénéficier d'un modèle excellent, que soit notre Hassana, et je continuerai à développer cette idée-là par la suite lorsque on me donnera la parole. Je vous remercie de votre attention et je vous salue de la part de tous les Français, puisque vous savez que Isha Salam, le fait de donner le salut, n'est pas propre à l'islam, mais est une excellence islamique. Et la preuve en est, c'est que vous savez qu'on fait, moi qui parle souvent avec des chrétiens par exemple, le salam alaykum est en assonance avec le pax vobiscum des anciens latins. Barakallahu fikum.